On a un petit problème pour changer. Elle va queen quand on démarre le moteur, elle ne s'arrête plus de queener. Donc c'est comme s'il y avait un problème, je disais qu'elle avait un problème, mais il n'y a pas de voyant qui nous indique d'où ça viendrait, il y a juste une alerte sonore, donc ça nous aide pas beaucoup à déterminer d'où ça vient. Par contre, il n'y a pas de fuite au niveau du chauffage, donc on pense pas que ça vienne de là. On a trouvé, en fait, il est trop sécurisé ce bus, regardez ça. C'est la sortie de secours, si les fenêtres sont ouvertes, les fenêtres de la sortie de secours sont ouvertes, ils bipent sans arrêt, donc c'est juste ça. Ouf, on a eu peur. Il est pas cassé? Non, tout va bien, regarde les batteries sont bonnes, on a 48. On est un peu soulagé parce qu'en plus on parlait de ça ce matin, du fait que ça se trouve on va mettre beaucoup d'énergie dans le bus, puis quand on partira il marchera plus. Donc c'était un petit avertissement peut-être. On va probablement le faire rouler un peu demain pour lui dégourdir le moteur, parce qu'on ne voudrait pas non plus que ne pas le faire rouler, ça lui nuise. Et puis ça fera un petit entraînement à nous. Ah, ça va mieux. Bon, alors commençons cette vidéo parce qu'en fait, oui, c'est une nouvelle vidéo. On va s'occuper du sol aujourd'hui. Parce que nous avons, comme vous avez probablement vu dans une des vidéos précédentes, enlevé tous les sièges, on s'en est débarrassé, il en reste juste 2. Et nous allons pouvoir commencer à enlever le vinyle. Et avant de pouvoir enlever le vinyle, il faut encore meuler le rebord, parce qu'il y a une plainte le long du mur, avec des boulons rouillés qui tiennent ce vinyle et ce plancher. Voilà, donc on a un vaste programme aujourd'hui, on en a profité aussi pour acheter un petit peu de matériel photo, notamment un intervallomètre. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un intervallomètre? Dites-nous dans le sondage en haut. Et puis si vous ne savez pas ce que c'est, eh ben ça tombe bien parce qu'on va vous faire une petite vidéo pour vous expliquer à quoi sert un intervallomètre, parce que c'est vraiment un outil super cool en photo et en vidéo. Donc si ça vous intéresse, mettez un petit message en commentaire, on vous expliquera tout ça avec beaucoup d'engouement. Voilà. Bon allez, c'est parti, j'arrête de parler. En fait, dans le fond à droite, il reste que la plainte du bout. Mimu a essayé de dévisser. Évidemment, ça se passe pas comme prévu parce que c'est rouillé et donc ça ne se dévisse pas, donc il faut meuler. Il nous reste qu'un grand morceau là, ça devrait aller assez vite je pense, enfin, j'espère, car il a l'air bien attaqué comme les autres. Vous pouvez pas imaginer quel bien ça fait quand il n'y a rien à faire, ça vient tout seul. Genre j'ai juste eu à pousser un peu et c'est bon. C'est trop bien, ça remonte le moral après avoir eu quelques difficultés ces derniers jours. On est rendu à l'étape d'arracher le sol. On va commencer par la gomme, c'est la première surface en fait qui recouvre le sol, c'est là où tout le monde marche. Après, en dessous, il y a du plywood et après, on va vraiment arriver sur la tôle de l'autobus. Puis nous, c'est la tôle de l'autobus qu'on veut voir pour se rendre compte si il est rouillé ou pas. Auquel cas, il faudra patcher les trous et traiter à l'anti-rouille avant de remettre l'isolation. C'est hyper bien collé en dessous. On a l'impression que la colle est neuve en fait. C'est impressionnant. Donc là, j'espère qu'on va pas faire tout ça au piche quand même.
J'ai vu des vidéos et bah ça se décollait tout seul. Il y avait même des enfants qui le faisaient. Bah nous c'est pas le cas. Un peu, le plywood doit être enlevé au pied de biche. Ça marche pas avec la scie circulaire? Bah, je pense qu'on peut essayer. Mais j'espère qu'il est pas collé le plywood. On va avoir du fun, on va avoir du fun. En même temps, on n'est pas inscrit dans une salle de sport, mais je pense qu'on n'a pas besoin. Je viens de meuler tous les boulons qui étaient autour de la roue. Donc maintenant on va essayer de voir ce qui se passe en dessous. Je vous cache pas qu'on est un petit peu stressé étant donné le niveau de rouille qu'on a sur le côté. Mais là on est quand même content parce qu'on a réussi à enlever un gros morceau de vinyle. Et voilà, bon, j'arrête de parler et d'essayer de retarder l'échéance. Et pour cause, ce tout petit bout de métal va me compliquer la vie. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que finalement, dans un projet, ce qu'il y a de plus compliqué, en général, c'est de régler les détails. Et là, un boulon va nous compliquer la vie. Tu veux essayer? Il est temps de faire rentrer en scène la force brute de Mumu. Et ben voilà! Bonne nouvelle, les roues sont pas si attaquées que ça, à part sur les bords, mais quand même la partie principale est pas trop rouillée, donc ça c'est quand même bon signe pour l'instant. Bon, on va continuer de gratter et tout, mais ça va. Ça annonce peut-être du pas trop mal en dessous. Croisons les doigts. C'est un peu désespérant aujourd'hui parce que Mumu s'est blessée aux mains. Elle s'est fait des méchantes ampoules dans les paumes de main et au niveau des pouces. Moi je suis vraiment fatiguée, j'ai mal partout, j'ai plus de force. Même si j'essaye du plus fort que je peux, c'est un peu dur aujourd'hui. Je sais pas si on va réussir à avancer plus que ça. Regardez-moi comme c'est collé. C'est trop collé. Non. J'ai faim. Allez, action, c'est le meilleur moyen de faire avancer un projet, même quand on est au bout du rouleau. On essaye des trucs, ça marche pas. On essaye des techniques encore plus avancées. Il y a un moment, comme dirait Mumu, l'intelligence va prendre le relais sur la force brute. Je pense que c'est mieux là parce que elle s'est fait des bobos. Moi, je commence à en avoir. Ça marche pas, c'est long. Alors, on va passer à la scie circulaire. Et c'était franchement pas une bonne idée. J'ai littéralement failli perdre ma jambe. Et il y a ce moment où ton cerveau t'abandonne. Allez, on lâche pas, on sort notre meilleur allié, la meuleuse d'angle. On ajoute un petit coup de pied de biche. Puis de meuleuse et on ressort la scie circulaire avec un peu plus de technique, mais ça reste toujours une mauvaise idée. On reprend le pied de biche et à ce moment-là, c'est une énorme victoire. Ça commence à venir juste en poussant. Ah yes! Ah! Oh my god! C'est bonheur! On va tester ma force brute tout de suite. Vous pouvez pas imaginer ce que ça représente d'avoir fait ce plywood, c'est fantastique. Par contre, c'est quand même rouillé, hein. Ah, je suis trop contente. J'ai une montée de dopamine là, je vous raconte pas. Bon, une fois qu'on a commencé à avoir un trou sur le bord là, j'ai pris le pied de biche, j'ai soulevé. Donc avec la force brute de petits bras de Clem. Et une fois que j'avais mon
plywood un peu levé. Progressivement, j'ai glissé mon marteau en dessous pour bloquer la hauteur au plus loin. Et en fait, en arrivant et en levant progressivement, j'ai réussi à faire sauter tous les clous avec mes tout petits muscles. Donc on va essayer de faire les autres morceaux à l'arrière. Donc on va voir si on a besoin d'arracher toute la gomme finalement ou si juste couper dedans ça va suffire parce que c'est un enfer à enlever. Les gens qui ont collé ce truc, ils étaient extrêmement motivés. Allez, on s'arrête pas en si bon chemin, il faut que Mumu enlève un protecteur au niveau du réservoir d'essence. On le remettra plus tard, mais en attendant, pour enlever la planche, il faut s'en débarrasser. Et c'est à ce moment-là que nos difficultés reprennent à cause d'une plaque en métal au milieu de notre plancher en bois. C'est une trappe d'accès vers le réservoir de carburant. Celle-là, je veux la voir. Pour avoir une meilleure prise, on a décidé de décoller tout le contour de la plaque pour pouvoir s'attaquer au centre ensuite. Ok, là c'est bon, c'est décollé ici. Oui, ça a l'air. On reste plus que le centre. On a détouré la plaque du réservoir, un peu moins bien que sur Photoshop, mais ça avance. Et là, c'est la phase 2 et c'est là que ça va être pas drôle parce que c'est là qu'on va voir la catastrophe qui est en dessous. N'est-ce pas? Mais t'es contente qu'on a avancé? Oui, on a bien avancé, mais là c'était vraiment la partie, je pense, une des parties les plus dures physiquement. On est un peu fatigué. Finalement, on a enlevé la plaque. On allait voir sous le bus si c'était connecté au réservoir, puis ça avait pas l'air en fait. Donc c'est peut-être une trappe d'accès pour le réservoir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a enlevé le reste de bois. Et une dernière pour finir la soirée. Mission plywood ce soir qui continue. On doit enlever à peu près 3 planches, en tout cas jusqu'à l'arrière des sièges qui sont encore là. On enlèvera la suite plus tard quand on aura les vrais sièges. Mais ça nous fait quand même pas mal de travail pour ce soir. Mais on a le pied de biche, le cutter et la technique. Donc on devrait y arriver. Si on n'y arrive pas, on reviendra demain. On vient de réussir à enlever une planche, donc il y a quand même de grands espoirs qu'on finisse ce morceau là ce soir. Dernière ligne droite avant de découvrir l'état du sol. J'attaque la coupe du vinyle. C'est le truc le plus compliqué en fait dans la phase d'arrachage du plancher. Parce qu'une fois qu'on a mis le pied de biche, ça va bien. On a mis une demi-heure pour la planche de juste avant. Et là, je pense que je devrais pas avoir trop de mal à couper le vinyle parce qu'on voit déjà la démarcation. Il y a un problème de niveau, donc le vinyle devrait se détacher plutôt bien, j'espère. Donc là où il y a les plaies de Mumu, on voit le niveau de démarcation. Donc on va aller tailler là-dedans, puis on va aller voir si c'est bien ce qu'on pense. Je vais y aller par l'intérieur parce que là je suis capable de voir où se situe la démarcation. Et c'est plus facile avec le pied de biche parce qu'on a une meilleure prise. Donc le truc c'est que si on met bien un coup de cutter, le pied de biche permet d'écarter le vinyle et ça marche normalement assez bien. On va tester ça ensemble. J'ouvre aussi avec le marteau. Comme ça, le marteau me permet d'insérer le pied de biche ensuite. C'est un peu plus facile de manipuler sur du micro. Voilà. Oh, ça vient tout seul, c'est magique. On aime quand c'est comme ça. Ça passe
mieux répondre aux enfants. Si j'avais su que dans mon CV, j'allais mettre que j'étais une championne du pied de biche. Ça y est, cette mission touche à sa fin. Évidemment, il nous restera du plancher à enlever quand on retirera les 2 sièges avant et il y en a aussi dans le cockpit. En tout cas, le résultat est sans équivoque, il y a de la rouille et pas à moitié, il va falloir qu'on règle ce problème. Pour voir comment on s'y prend, on t'invite à nous rejoindre sur YouTube et notre mission c'est aussi de t'aider à voyager et créer sur les routes. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Et retrouve-nous tous les jours sur Instagram.